Les temps changent, mais son retour est toujours un petit événement. On attendait 1 centimètre, il en est tombé jusqu'à 10 dans le Calvados. La neige recouvre la Normandie en ce mois de janvier. Nos caméras saisissent ces scènes habituelles. Les automobilistes râlent en tentant de prendre la route. Les enfants se régalent. Alors, il n'y a pas école aujourd'hui ? Il n'y a pas école. Comment ça se fait ? Parce qu'il n'y a pas de car. Ah. Et aussi, il y a beaucoup de neige sur la route. Mars, le mois des giboulées, mais cette année aussi, celui des grandes marées. Les bottes sont de sortie pour les promeneurs sur le port de Dieppe. À Rouen, les quais disparaissent, submergés par la montée du fleuve. Un photographe saisit le moment. D'autres poursuivent leur route, comme si de rien n'était. L'espace de quelques heures, le Mont-Saint-Michel redevient une île. L'événement attire les curieux. Un tel spectacle ne se reproduira pas avant 2033. Dimanche 10 mars, au large de Ouistreham, un aileron dorsal surgit de l'eau, puis disparaît. Ce plaisancier n'en croit pas ses yeux. Ah, je l'ai, j'ai eu la queue. C'est bien celui d'une baleine à bosse. Vision rare, mais pas impossible, expliquent les scientifiques. La Manche n'est pas qu'une autoroute à bateaux. Elle est aussi une voie migratoire pour les cétacés. Sorti de l'eau, le feu. Celui qui court, se propage et embrase les esprits. La flamme olympique arrive par la mer sur la plage d'Omaha en cette fin mai. Pendant plus d'1 mois, elle va sillonner les routes de notre région. Au Mont-Saint-Michel, un célèbre astronaute foule les pavés d'un coin de Normandie qu'il a souvent photographié depuis l'espace. Pendant ce petit moment, on est dépositaire un peu des valeurs des JO, on est le seul porteur de la flamme. C'est bref, mais à ce moment-là, on est un petit peu seul au monde. Et puis voilà, courir un petit peu sur les créneaux, regarder la baie, regarder un peu l'architecture derrière moi et passer la flamme à la suivante et l'aventure continue. La joie partagée à Rouen, Jumièges, Étretat, Pont-Audemer et jusqu'au château de Mireville, propriété de Pierre de Coubertin, où son petit-fils transmet à son tour le flambeau. Partout, la ferveur, la foule, autour des porteurs célèbres et anonymes, nous dit que les valeurs de l'olympisme, excellence, respect, amitié, ont encore un bel avenir. C'est une très vieille histoire de renaissance. Un arbre meurt, une vie commence. À Nassandre-sur-Risle, dans l'Eure, des milliers de chênes ont été équarris à la main par ces charpentiers. C'est énorme, c'est le chantier de notre vie, c'est super. Notre-Dame, elle est connue partout dans le monde, quoi. Moi, je l'ai vu brûler à la télé, donc ça fait mal au cœur. À Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, les 8 cloches épargnées par les flammes ont eu droit à un petit lustrage dans la fonderie qui les a réalisées, avant de reprendre leur place dans les tours. 5 ans après l'incendie, des artisans normands passionnés ont leur part dans la splendeur retrouvée de Notre-Dame.